Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et c'est moi qui me lève tôt et me couche tard pour pouvoir faire des one-one avec un ingé de mon équipe qui va travailler en remote 2 semaines en Australie. Dur. Et je suis Adrien Joly, le dev qui s'est fait à l'idée que les estimations qu'on lui demande ne sont jamais correctes. Ah mais je croyais que c'était volontaire en fait. Bah tu sais, au début c'est fake it till you make it, tu dis des trucs complètement aberrants, puis après t'essayes et tu dis mais en fait c'est quand même de la merde ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que la technique du manager c'est toujours multiplier par 2 ce que te dit ton développeur. Ouais. Mais je pense que même quand il multiplie par 2, en vrai ça déborde quand même au final, donc... Ok, bon alors quelle est la nouvelle question du jour Adrien ? Bah écoute, en fait, on a la suite d'une question d'un de nos auditeurs les plus fidèles qu'on a adressé dans l'épisode précédent, qui est Robert, a.k.a. Dark Nounours. Donc je le salue au passage. Salut Robert. Donc on va vous lire la deuxième partie de sa question. Comment faire comprendre aux gens que les architectes ne sont pas là pour nous dire comment coder ? J'ai l'impression que c'est flou le métier d'architecte. Perso, j'aime bien la comparaison avec l'architecte d'urbanisation. Il est là pour que ta maison s'insère correctement dans le paysage, pas pour te dire comment décorer ton intérieur. Mais je me trompe peut-être. Sinon, bravo pour votre podcast, il est fun et intéressant. Merci, ça fait plaisir. Bon, je t'avoue que moi, là, j'ai zéro expérience avec des architectes. Donc je suis ravi de te laisser lancer les premières pistes et peut-être réagir plus tard. Merci, j'apprécie. Moi, j'ai travaillé que dans une boîte où il y avait des architectes et j'ai jamais vraiment été en contact avec eux. C'est pour te dire comment... Ils sont dans leur tour d'ivoire, n'est-ce pas ? C'est pas ce que tu me disais. C'est souvent ce que j'entends dans mon entourage, c'est les architectes. Ouais. Écoute, j'ai aucune idée de ce que fait un architecte, à part ce que j'en imagine. Mais ça me fait toujours rire, en fait, parce que dans notre domaine, on aime bien emprunter les noms d'autres domaines, on va dire. T'es un ninja, t'es un rockstar, t'es un architecte. Moi, je suis plutôt jardinier du code, tu vois, ou je sais pas. Ah, c'est pas mal jardinier. C'est plus classe que quand moi je dis que je suis maçon, tu vois. Ouais. Je crois que c'est la seule fois que ma copine a compris ce que je faisais, c'est quand je lui dis je fais comme de la maçonnerie mais avec du code, quoi. Ouais. Elle dit ah d'accord, ok. Donc je trouve que c'est un peu galvaudé tous ces termes et à quoi ça correspond, je ne sais pas. Je peux imaginer ce que c'est de l'architecture cependant, parce que je pense qu'on en a tous une idée, c'est comment on structure les choses ou comment on va structurer. Après, il y a 2 choses qu'on structure en général dans notre domaine. Il y a notre infrastructure et il y a notre code. Donc dans notre infrastructure, tu as différents systèmes qui interagissent ensemble, tel service qui va parler à tel service, qui va parler à Kafka, qui va faire ceci, qui va faire cela, etc. Donc pour moi, ouais, ça c'est de l'architecture, comment tu orchestres un petit peu tout ça et que tu fais en sorte qu'il n'y ait pas des boucles dans tous les sens et que tu arrives à déployer tes trucs. Et il y a l'architecture de ton code. C'est un peu ton diagramme de classe, quelles vont être tes dépendances, quels composants vont parler ensemble, etc. Et ça, c'est au sein du code, c'est au sein d'un même process, on va dire. Donc, je ne sais pas ce que fait l'architecte. Est-ce qu'il définit des diagrammes de classe à haut niveau il communique sous forme de pattern. Il fait des designs d'infrastructures. C'est pas facile, hein. Non. Et ta question, je pense qu'elle est importante à traiter parce qu'effectivement... Dans la question de Robert, il y a marqué comment faire comprendre que les architectes ne sont pas là pour nous dire comment coder. Ouais. Parce que si vraiment il s'agit d'un architecte dont la responsabilité se porte sur l'infrastructure, je vois pas le rapport avec te dire comment coder, sauf peut-être en utilisant certains patterns ou certaines librairies par rapport plus que d'autres. Ouais. Parce que si c'était un architecte qui était responsable de faire des diagrammes de classe, là oui, ça aurait un très gros impact sur comment coder. Déjà, ça t'imposerait de faire de la programmation orientée objet parce qu'il a fait un diagramme de classe. Donc ça veut dire que tu ne pourrais pas utiliser un autre paradigme comme la programmation fonctionnelle, par exemple. Bon, je sais pas. Mais mon impression, c'était qu'un architecte, il était plus responsable de l'infrastructure, ou peut-être à la rigueur de comment tu déploies, genre de certaines guidelines qu'il faut suivre pour que ton code aille en production, quoi. Par exemple, dire que quand tu crées un serveur web, il faut qu'il soit sur tel port, ou qu'ils lisent le numéro de port dans un fichier, ou tu vois, c'est respecter quelques règles pour que eux derrière ils puissent orchestrer ton logiciel et ceux des autres équipes dans leur environnement de production, quoi. C'est un peu l'image que j'en ai, quoi. Je peux imaginer qu'un architecte peut décrire un système en particulier au niveau du code. Par exemple, je sais pas, tu vas devoir faire un moteur de règles pour gérer ces règles de gestion et pour
faire ce moteur de règles, tu vas devoir adopter tel ou tel pattern, un pattern, mettons, stratégie, qui va pouvoir permettre d'implémenter des règles que tu vas te mettre dans tel répertoire. Je pense pas qu'il va te dire comment coder, mais il va te donner des grandes guidelines. Après, je sais pas à quel niveau de détail c'est important. Je pense que c'est important de pouvoir recevoir ce genre de... ou de même de discuter ou de challenger ce genre de choses, quoi. C'est qui fait le lien entre le fonctionnel et la code base? Est-ce que toi tu le fais en tant que développeur? Est-ce que il y a un responsable fonctionnel? Est-ce que l'architecte fait ce lien-là? Je pense que c'est important, mais comme d'habitude, il faut partir du problème, enfin du besoin fonctionnel. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Et après, ça se négocie avec la techno, effectivement. Je pense que l'architecte peut être là pour être responsable de la qualité du code. Est-ce qu'il fait le review, d'ailleurs? C'est une bonne question. Bonne question. Ouais, il y a un petit peu de flou autour des rôles, effectivement. Ça pourrait aider de les connaître. Alors, je vais peut-être donner quelques éléments que j'ai lus dans le formulaire. Robert nous disait qu'il était indépendant. Alors, je sais pas trop si ça veut dire qu'il est freelance ou s'il a sa boîte. Donc, ça donne pas vraiment son rôle au sein de l'équipe. Mais en tout cas, voilà, il a ce rôle-là, et je crois qu'il parlait qu'il avait entre 5 et 15 ans d'expérience. En tout cas, c'est la case qu'il a cochée. Donc, on peut estimer qu'il a un niveau de développement assez élevé et qu'il est soumis à des décisions d'architecte. Ouais. Parce que je pense qu'une dimension que je voulais amener aussi, c'est partons du principe que ton architecte, il est bon dans son type d'architecture, et qu'on t'a dit de suivre les guidelines de tel architecte. Je pense que ça peut avoir du sens. Si l'architecte, il n'est pas hors sol, c'est-à-dire que il suit l'actualité, il comprend bien le projet et les problématiques du projet. Et ça peut avoir du sens si le développeur qui est soumis à cet architecte est quelqu'un qui manque d'expérience. Ouais. Parce que, et je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, parce que aujourd'hui, écrire du code, c'est devenu plus facile, parce qu'il y a énormément de ressources en ligne, et tu as tous les LLM, ChatGPT, etc., qui t'aident, Copilot, qui t'aident à écrire du code. Et donc, c'est très facile de produire du code sans comprendre ce que tu fais, et sans comprendre dans quelle forme tu veux donner à ce code pour qu'il s'intègre dans le produit. Ouais. Et donc quelqu'un qui va avoir une vision un peu plus haut niveau de comment les choses s'emboîtent va pouvoir amener des conseils qui probablement auront de la valeur pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. En revanche, si tu as affaire à un développeur qui a déjà pas mal de seniorité et qui a déjà une idée de comment moduler ses briques, pour rester dans l'analogie, là je comprends que ça puisse créer de la frustration. Parce que quand tu prends de l'expérience, tu développes certaines préférences, certaines opinions, tu aimes bien faire les choses d'une certaine manière. Donc si tu as un développeur qui a un peu d'expérience face à un architecte qui a un peu d'expérience et chacun qui suit des dogmes un peu opposés, là ça peut très vite partir au clash. Ouais, mais enfin bon, la confrontation, enfin le conflit, c'est pas nécessairement négatif. C'est-à-dire que tu peux l'aborder d'une manière tout simplement sous la forme d'une conversation. Dire excuse-moi, je suis pas d'accord, je pense que tu as oublié que de ce côté du code, il y a ceci ou cela, parce que justement, tu as une bonne connaissance du terrain, là où l'architecte sera peut-être plus théorique. Donc ça peut être important de lui remonter les bonnes informations aussi. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de bien délimiter les périmètres de chacun, en fait. Moi, j'aime pas trop le terme, justement, architecte, parce que c'est du vol de nom d'un autre métier. Je comprends la notion d'architecture, cependant. La question, c'est quelle est la responsabilité de l'architecte vis-à-vis de l'architecture? Est-ce que c'est juste de faire un plan? Est-ce que c'est d'être le garant de son exécution? Jusqu'où ça va? Est-ce que c'est de faire des checkpoints avec les équipes? Ça peut être bien. Si effectivement, ton architecte est juste là pour délivrer une parole et qu'il n'y a aucun échange avec les équipes, moi, quand tu vas faire des travaux sur ta maison, etc., heureusement, l'architecte, il vient régulièrement sur le chantier parler avec les équipes. Ils lui disent les découvertes, les inattendus, et il s'adapte. Ouais, il y a le rôle un petit peu à éclaircir. Avant de pouvoir donner un conseil, faut s'intéresser, en gros, quelles attentes et quelles responsabilités porte l'architecte sur ses épaules. Exactement. En fait. Parce que peut-être que des fois, on lui a dit qu'il fallait qu'il commande sur tel ou tel aspect et que tu es obligé de suivre ses guidelines parce que lui-même va être responsable de ce que tu ships. Tout à fait. Donc dans ce cas-là, peut-être que tu n'as pas trop le choix. À l'inverse, peut-être que tu as affaire à quelqu'un qui est zélé, qui prend son rôle un peu trop au sérieux, qui en fait n'a pas tant de responsabilité que ça sur la forme du code, mais qui a décidé qu'il allait évangéliser sur ses dogmes. C'est aussi peut-être un risque. Moi, c'est des critiques que j'entends souvent sur les architectes. Alors après, est-ce que les rôles ont été suffisamment éclaircis comme on le recommandait? Je ne sais pas. Mais
j'arrive à imaginer quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire et qui dit « Ah super, je vais pouvoir enfin imposer aux gens comment suivre les bonnes techniques, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et donc imposer son style, alors que personne ne lui a dit d'imposer quoi que ce soit aux équipes, en tout cas par ce rayon-là, en fait. Ouais. Et c'est là où je critique un petit peu le rôle, parce que personnellement, j'ai vu des gens qui avaient des niveaux de staff engineer. Donc on les positionne quand même sur ce genre de problème aussi. Ils ont une vue plus globale, plus transverse, un peu comme un architecte, mais ils restent contributeurs, pas tous de la même manière. L'avantage, c'est que ça reste des ingés qui sont impliqués avec le code et qui vont communiquer avec les autres de la même manière sur le code, c'est-à-dire d'arriver, et s'ils veulent amener un changement, je pense que ça recolle avec la précédente question de Robert, Dark Nounours, c'est d'arriver avec un problème, un nouveau design qui va répondre à une problématique, un besoin de changement, et qui va venir démontrer aux autres avec aisance que ce changement va être nécessaire et aider l'équipe à accepter ce changement. Là aussi, tu dis effectivement l'architecte c'est quelqu'un qui arrive et qui impose des plans, c'est pas hyper sain comme approche pour proposer un changement, je trouve. Je suis d'accord. Après, donc globalement, je pense que je suis d'accord avec ce que tu dis, et donc avec Robert. Je me demande si on peut lui amener des pistes de comment résoudre cette situation. Si t'as vraiment quelqu'un qui est comme ça, comment on appelle ça? Le contrôle, quoi. Qui vient avec son truc, qui le justifie pas et qui dit c'est comme ça. Est-ce qu'il faut juste se barrer de la boîte? Ou est-ce qu'il faut... tu peux en parler avec lui, voir s'il y a un certain niveau de flexibilité, s'il y a une communication qui est possible. Si c'est pas si tu n'arrives pas à ouvrir cette communication, tu peux en parler avec ton manager, voir si par des moyens indirects, tu arrives à communiquer avec lui. C'est-à-dire que si tu escalades ça, peut-être que, tu vois, ton manager peut parler à cet architecte, ou le manager de ton manager peut parler à cet architecte. Donc ça, c'est de la communication, on va dire, indirecte, et ça permet de... Quand tu n'arrives pas à avoir de la communication... Alors, je pense qu'il faut toujours commencer par la version directe et voir s'il y a de la communication possible. Mais si tu utilises des canaux indirects comme ça, peut-être que ça permet d'assouplir la communication directe. Si tu dis, voilà, il y a un problème de communication, j'arrive pas à parler, et il impose sa vision, etc. Et après, tu vois le retour de ton management. Soit ton management te dit, c'est l'architecte, c'est comme ça, il faut faire ce qu'on te dit. Écoute, libre à toi de choisir ton environnement de travail. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient ou quelque chose qui te convient pas? Peut-être que ça te convient très bien de rester dans l'exécution pure et de dire ça va être très compliqué, mais bon, ça va me mettre des mois, et voilà, je suis pas responsable de ça, et je vais... Soit ça te convient pas, tu as envie d'innover, de proposer et d'être dans l'échange, et qu'il faut trouver un environnement qui est plus adapté pour toi, je sais pas. J'aimerais peut-être, pour illustrer, donner un exemple j'ai un cas qui vient de me popper en tête, de cas où on a dû se conformer à une décision architecturale venant du haut. C'était chez un de mes anciens employeurs qui était une scale-up, où au début toutes les équipes pouvaient travailler dans le mode qu'elles voulaient, en agile, en scrum, en kanban, chacun choisissait, et ils pouvaient choisir aussi, ça allait très loin, ils pouvaient choisir leur langage et ils pouvaient choisir où est-ce qu'ils déployaient. Wow. Donc c'était full liberté. Et la boîte grossissant, à un moment donné, se dit il faut rationaliser, machin. Et donc on a imposé aux équipes d'aller tous sur le même cloud provider. Wow. Ce qui est pas anodin, des fois tu as des gros trucs à retravailler pour que ça rentre, quoi. Et ça râlait un petit peu. Mais en fait, avec le recul, je trouve que ça a du sens. En tout cas, à ce moment-là de développement de la boîte, ça avait du sens de le faire. Un, pour rationaliser les coûts, parce que quand tu as des trucs sur plein de services, certains coûtent beaucoup plus cher que d'autres, etc. Et surtout, deux, pour le partage de connaissances et l'entraide. Quand tu es bloqué sur ton cloud provider, où il n'y a que 3 personnes dans la boîte qui savent l'utiliser, personne ne va pouvoir t'aider, quoi. Et potentiellement, tu vas mettre en péril un des produits de ta boîte, tu vois. Alors que si tout le monde est chez le même cloud provider, tout le monde devient plus ou moins expert chez ce cloud provider. Le jour où il y a un pépin, tu sais qu'il y a du monde qui peut filer un coup de main, quoi. C'est, je trouve, un bon exemple de cas d'une décision qui vient du haut, qui t'impose un petit peu comment t'y prendre avec le code que tu ships, et qui a une justification que je trouve valable, en fait. Ouais. Mais bon, encore une fois, il y a des décisions du leadership qui des fois ont du sens, qui sont parfois imposées. Et voilà, il y en a qui sont discutables, qui n'ont pas de sens et avec lesquels on doit deal. Et c'est le travail. Et de temps à autre, t'as pas envie de faire des choses et pourtant tu dois les faire. Donc
faut arriver à trouver le compromis entre quel est le bon équilibre entre les trucs que tu dois faire et les trucs pour lesquels tu as de la liberté, encore une fois. Et effectivement, il y a des décisions de leadership qui sont parfois imposées comme ça, et qui ont du sens, et qui sont bien expliquées, et qui partent d'un naturel. Moi, j'imagine le bazar, si tu dois gérer moult techno différentes, ça commence à devenir n'importe quoi aussi au bout d'un moment. Donc, ouais, ça peut faire du sens. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter à cette question, mais j'ai l'impression que ça fait déjà quelques éléments qui permettent à notre ami Robert d'explorer, on va dire, sa relation avec l'architecte et l'architecture. Donc, je l'invite à essayer 2-3 trucs, à vivre ça comme une expérience, et puis à nous dire comment ça s'est passé, surtout. Ouais. S'il arrive à déterminer avec son architecte quelle est la notion des responsabilités, qu'il nous le dise, et puis vous-même, si vous avez une idée de ce que c'est un architecte, quel est son domaine de responsabilité, etc., dites-le nous, parce que c'est pas hyper clair pour moi. Pareil. Et pour les autres, sachez qu'on serait ravis de répondre à vos questions lors des prochains épisodes du SAV de la Tech. Pour cela, il suffit de vous rendre sur lesav.tech pour nous envoyer votre question. Vous pouvez rester anonyme, mettre un pseudo ou inclure votre vrai prénom si vous préférez. C'est vous qui choisissez. Eh bien, merci Adrien et merci à vous, auditrices et auditeurs. Et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci Jérémy, à bientôt. Ciao.